Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, donc nous allons commencer la section de la factorisation. C'est le chapitre 6 présentement. En fait, on va défaire un peu les morceaux de la factorisation. Bon, première chose, pour factoriser, il faut savoir c'est quoi un facteur, parce que factoriser, ça veut dire décomposer en facteurs. Avec des nombres, vous avez déjà vu ça, en fait, c'est assez simple. C'est, par exemple, si on veut défaire 24 et qu'on veut le défaire en nombre premier, bien 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ça, c'est version nombre premier. Quand on va factoriser algébriquement, notre but, c'est de transformer en facteur, un peu l'équivalent d'un facteur premier, mais avec des termes algébriques. Donc, il faut que tout soit au plus simple possible. C'est sûr que 24, ici, ça, c'est la version factorisée, donc en nombre premier, ou ça aurait pu être 2 à la 3 fois 3. Et ça, c'est la version qu'on appelle développée. Toi, ce que tu fais d'habitude avec de l'algèbre présentement, depuis que tu es en secondaire 2, c'est que tu prends des éléments qui sont factorisés et tu les développes. Là, on va faire l'inverse dans ce chapitre-là, donc on va les défaire. Ici, 24, on aurait pu aussi dire que c'est 3 fois 8, ou 6 fois 4, ou 2 fois 12, par exemple. Toutes ces expressions-là donnent 24, mais il n'y en a aucune qui est en nombre premier. Donc, ça serait factorisé partiellement si on veut. Mais c'est vrai que 3 et 8, c'est des facteurs de 24, mais quand on va factoriser en algèbre, le but, c'est vraiment de faire les facteurs le plus simple possible. Donc, allons-y avec ceci. Premier élément de la factorisation, c'est ce qu'on appelle mise en évidence simple. En fait, on va voir plusieurs morceaux de factorisation et à la fin, on va voir une espèce de recette, l'ordre à suivre quand on veut factoriser n'importe quel terme, mais là, on va voir chacun des morceaux séparément. Donc, mise en évidence simple, ça veut dire trouver ce qu'il y a en commun entre tous les termes. Okay? Donc, c'est trouver le PGCD de tous les termes. Le plus gros élément qui est en commun, PGCD, d'habitude, ça s'applique au nombre, mais ça peut inclure des variables, etc. Donc, ce qui est en commun, le plus gros élément qui est en commun dans tous les termes, le but, c'est de le mettre en évidence. Et justement, ensuite de ça, le mettre en évidence, donc le sortir. On va faire un exemple assez simple pour comprendre le concept algébrique. Donc, si je veux factoriser, on s'entend là, les exemples, ça sous-entend factorise l'expression suivante. Je te laisse en fait, je vais laisser même le titre là. Donc, on veut trouver ce qui est en commun dans chacun des termes. Là, si on regarde les termes ici, je me retrouve avec 3x et 3. Il y a deux termes. Un terme de degré 1 ici parce que le x est à la 1, puis un terme de degré 0 parce que c'est comme si j'avais x à la 0 qui est là. Et donc, ces deux termes-là, notre objectif, c'est de trouver ce qu'ils ont en commun. Là, on s'entend, ils ont 3 en commun. Et 3 fois quoi va donner x moins 3. Donc, c'est 3 fois, pour le premier morceau, ça va donner 3 fois x. Et pour le deuxième morceau, ça va donner 3 fois moins 1. Donc, ça va donner 3 fois x moins 1. Pour vérifier si ça a fonctionné, bien, on peut se dire, si je redistribue 3 fois x, ça fait bien 3x. Et 3 fois moins 1, ça fait bien moins 3. Donc, c'est la factorisation de 3x moins 3 donne 3 fois x moins 1. Et tout est à son plus simple. Donc, dans ce sens-là, ce qu'on vient de voir, c'est factoriser. Toi, ce que tu fais depuis secondaire 2, habituellement, c'est que tu développes les éléments. Là, on ne va pas vraiment les développer, on va les factoriser. Donc, nous, notre but, c'est de les défaire et non défaire. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête quand on est dans la mise en évidence. En fait, dans n'importe quoi de la factorisation. Donc, on va faire un deuxième exemple, maintenant que tu as probablement un peu compris le concept. Deuxième exemple, c'est 4x moins 12. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun dans les deux termes? On peut remarquer qu'il y a 4 qui est le nombre. Il y a x qui est juste dans un terme, donc il n'est pas dans le deuxième terme, ça ne fonctionne pas. Mais il y a 4 qui est commun, parce que 12, ça peut se diviser par 4. Donc, 4 fois x va donner 4x, et 4 fois moins 3 va donner moins 12, ce qui veut dire que ça fait 4 fois x moins 3. Donc, 4x, 4 fois x, et moins 12, 4 fois moins 3, moins 12. Okay. On va avec les deux facteurs, en fait, de l'expression. Si on te demandait quels sont les facteurs, c'est 4 et x moins 3 qui sont les facteurs de l'expression. Mais là, en fait, le but, c'est de le factoriser, pas de trouver les facteurs. Mais on aurait pu poser la question autrement et dire quels sont les facteurs de 4x moins 12. On va faire un autre exemple ici.
avec 2x2 moins 4x plus 8. Tu vas remarquer qu'il y a un terme de plus. En fait, il n'y a pas de nombre précis de terme pour la mise en évidence simple. Dans ce cas-là, ce qui est en commun, on y va pour le premier terme. Bon, il y a 2, ça veut dire que je vais regarder dans les autres termes. Est-ce qu'il y a 2 dans ce terme-là? Oui. Est-ce qu'il y a 2 dans ce terme-là? Oui. Bon, ici, il y a x à la 2. Là, il y a juste x, donc il reste seulement x. Et ici, il n'y a aucun x, donc x n'est pas en commun. Ça veut dire que ce qui est en commun dans ces trois termes-là, c'est seulement 2. Et ça veut dire que je vais mettre 2 en évidence. Et 2 fois quoi donne le premier terme? C'est 2 fois x à la 2 qu'on a ici. C'est pas ça que je voulais faire. Donc 2 fois x à la 2. Ici, c'est 2 fois moins 2x. Et ici, c'est 2 fois 4 qui va donner 8. Et donc, ça donne 2 fois x2 moins 2x plus 4. On a tout de suite l'exemple suivant. Là, tu vas remarquer la différence, 2 termes. Par contre, là, on a et des nombres et des variables en commun. On a dans 16, ben, on pourrait dire 16, ça se divise par 2, 24 aussi. Ça marche. 16, ça se divise par 4, 24 aussi. 16, ça se divise par 8, 24 aussi. Fait qu'à date, on a jusqu'à 8 de commun. Et après ça, ça ne fonctionne pas. Donc, le plus gros nombre entre 16 et 24, c'est 8. Et dans les variables, bien, ici, on a x à la 2, alors que là, on a x à la 3. Donc, x à la 3, c'est x à la 2 fois x, ce qui veut dire que le x à la 2 est en commun et le 8 est en commun. Donc, ce qu'on va pouvoir mettre en évidence, c'est 8x à la 2. Il faut tout le temps choisir le plus gros, donc le plus grand commun diviseur des deux, incluant les variables. Donc là, c'est 8x. J'aurais pu dire qu'il y avait 2x2 en commun, le mettre en évidence, mais ça ne serait pas terminer la factorisation. Donc le plus gros nombre ici, c'est 8x. 8x2, pardon. Et là, 8x2 fois quoi donne 16x2? C'est fois 2. Et pour le moins 24x3, ben, il faut 8 fois 3 donne 24, donc c'est moins 3 le nombre, et x pour avoir le x à la 3. Donc 8x2 fois 2, ça fait bien 16x2. Il y a le moins qui est ici, qui va donner un moins là. Et 8 fois 3, ça fait bien 24. x2 fois x, ça fait bien x3. Donc 8x2 fois 2x moins 3, c'est la facto de cette expression-là. On va y aller avec un autre exemple. Là, on en fait beaucoup dans la mise en évidence simple d'exemple. Bon, là, ici, il y a plusieurs éléments en commun. Fait que tu peux faire pause, essayer de le faire, puis je le fais dans 3 secondes. OK, donc, ce qu'il y a en commun, j'imagine que tu as réalisé que c'était 3x. Donc, ça veut dire que ce que j'ai en commun dans mes deux morceaux ici, c'est 3x, fois y pour le premier morceau et fois moins 3w pour le deuxième, ce qui donne 3x fois y moins 3w. On en fait un autre de cette manière-là. Essaie de le faire, on le fait ensemble dans 2 minutes. OK, donc, en fait, tu as peut-être remarqué deux choses. Tu as peut-être remarqué qu'en commun entre ces trois éléments-là, bien, forcément, il y a x dans les trois éléments. Par contre, tu aurais pu choisir 2 ou moins 2 à mettre en évidence. Il n'y a pas vraiment de règle parce que là, il y a plusieurs termes. Ils n'ont pas tous le même signe. Donc, je peux choisir soit 2x ou moins 2x. Et ben, si je mets 2x en évidence, ben, la parenthèse va être 2x fois moins 2x2 qui va donner moins 4x3, plus 8x qui va donner plus 16x2, et moins 1, donc 2x fois moins 1 qui va donner moins 2x. Alors que si j'ai mis moins 2x en évidence, ben, tu vas avoir les trois mêmes termes, mais de signe inverse chacun, donc 2x moins 8x plus 1. Et là, on a le choix de faire un ou l'autre parce qu'il n'y a pas de règle qui dit que je suis obligé de mettre le 2 ou le moins 2 en évidence. Ça, on va l'utiliser surtout quand on fera de la mise en évidence double. C'est nous qui va choisir si on met le négatif ou le positif en évidence. On verra c'est quoi dans un prochain vidéo. Prochain exemple, exemple 7. Donc ici, tu peux le faire. On le fait ensemble dans 3 secondes. Ça devrait être rendu relativement simple pour toi. OK. Ici, je n'avais pas le choix de mettre moins 2 x à la 2 en évidence. Pourquoi le moins? Parce que tous les termes sont négatifs et là, donc, il est commun à tous les termes. Je peux le mettre en évidence et ça va donner fois x plus 1. En fait, techniquement, j'aurais pu aussi mettre 2x2 en évidence fois moins x moins 1.
Même chose, on l'utilisera dans la mise en évidence double quand c'est le cas, mais habituellement, quand tous les termes sont négatifs, si on fait juste une mise en évidence simple, on doit mettre le moins en évidence. Et deux derniers exemples, celui-ci, avec des fractions. Bon, là, il faut se rappeler que ce qu'on met en évidence, c'est le plus gros, donc PG, CD, donc le plus grand comme un diviseur, et donc il faut la plus grande fraction. Fait que dans les deux fractions qui sont là, ben, on a un quart ou un huitième, ce qui est en commun, donc la plus grande fraction, c'est celle que la plus grande fraction, c'est celle qui est le plus petit dénominateur, puisqu'on divise par un plus petit nombre, donc la fraction est plus grande. Un quart, c'est plus grand que 1/8. X est en commun dans les deux termes et Y est en commun dans les deux termes. Ce qui va rester pour le premier morceau, c'est X, et pour le deuxième, c'est 1/2, parce que 1/2 fois un quart va donner 1/8, et Y pour que ça donne Y à la 2. Et un dernier exemple où il faut faire attention. Exemple de ce type-là. Si tu remarques, là, tu peux regarder les trois éléments, tu vas voir, il y a 3, il n'y a pas de 3 nulle part, il n'y a pas de X dans les autres termes, donc il n'y a rien qui est en commun aux trois termes. Il faut faire attention, on ne peut pas faire de mise en évidence simple, donc c'est égal exactement la même chose. S'il n'y a rien en commun, donc on ne fait pas de mise en évidence simple. Il y aura peut-être d'autres techniques qu'on verra après pour factoriser ces éléments-là selon le nombre de termes qu'ils comptent. Et c'est ça qui conclut la section sur la mise en évidence simple. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris. Ha ha!